Bonjour à tous. La réalisation de votre objectif qui vous tient le plus à cœur se trouve au-delà de votre zone de confort. Et donc, il est bon d'apprendre à sortir de sa zone de confort et même à vivre longtemps, rester longtemps en dehors de sa zone de confort. Cela a deux grands avantages. L'avantage évident, c'est de pouvoir accomplir ce qui vous tient le plus à cœur. Et l'autre avantage, c'est que cela vous permet de progresser comme ça dans la vie, car dans la vie, il n'y a pas vraiment de statu quo ou l'idée qu'on peut rester comme ça dans une position et vivre toute sa vie dans cette position. Il y a également un autre avantage, c'est celui que un moment dans votre vie, vous ferez face à une grande crise, mais si vous êtes préparé, si vous savez comme ça être en dehors de votre zone de confort, être confortable avec ce qui n'est pas confortable, eh bien, vous sera plus facile et vous mettrez moins de temps à surmonter les crises personnelles qui traverseront tôt ou tard votre vie. Sur l'idée que dans la vie, on ne peut pas vraiment rester comme ça dans le statu quo, au niveau d'une société, cela se reflète dans l'idée en fait que par exemple une personne peut avoir un emploi fixe, une situation de vie fixe et vivre comme ça une vie de routine dans sa zone de confort et au bout de quelques années, cette personne se rend compte que les conditions de vie se sont dégradées, on gagne moins d'argent, tout est plus difficile, il y a des difficultés peut-être à se reconvertir dans un emploi futur. Eh bien, c'est parce que dans la vie, tout évolue, rien n'est statique. Vous pouvez comme ça avoir l'illusion que les choses sont statiques, mais ce n'est pas le cas. Si vous démarrez un emploi et que vous restez comme ça sans rien faire, tôt ou tard, vous serez rattrapé par les événements. La société dans laquelle vous vivez aura évolué et peut-être que vous ferez face à une crise. Et c'est pour ça qu'il faut constamment évoluer, aller en dehors de sa zone de confort. Il y a fort longtemps, quand j'ai commencé à travailler, donc à cette époque-là, j'étais informaticien, analyste programmeur. La première chose que j'ai fait dans les premières semaines de mon nouvel emploi d'analyste programmeur, c'est de suivre une formation comme ça pour passer une certification, augmenter mes compétences, augmenter la valeur que je peux apporter sur le marché de l'informatique. Et j'ai continué comme ça dans tous les domaines, chaque fois me former, apprendre des nouvelles choses. Même dans le coaching, j'apprends constamment des nouvelles techniques. Je travaille souvent avec des gens comme ça qui développent des techniques et tout. Il faut constamment évoluer, ne jamais rester dans sa position, dans une position fixe. C'est vraiment une illusion. La personne qui se dit non, tout est stable dans ma vie, c'est dans sa tête. La vie évolue et il faut évoluer avec la vie. Rester comme ça, le statu quo, c'est en fait que vous allez en arrière très lentement sans vous rendre compte. Et à un moment ou à un autre, les briques vont vous tomber sur la tête. Comment sortir de sa zone de confort dans la vie pratique? Eh bien, personnellement, depuis quelque temps, je prends tous les matins des douches à l'eau froide et ici dans le nord, l'eau est glaciale. Mais en prenant ces douches à l'eau froide, je fais quelque chose qui n'est absolument pas confortable. C'est très difficile de s'adapter à prendre des douches à l'eau froide. Et cette hésitation qu'on ressent quand on va prendre une douche à l'eau froide, c'est la même hésitation qu'on a dans la vie à démarrer un projet, à approcher une personne qu'on aimerait approcher et qu'on est un peu hésitant. Et donc en faisant cela, j'apprends à aller au-delà de ma zone de confort, à être cette personne qui est confortable avec ce qui n'est pas confortable. C'est l'une des manières comme ça au quotidien d'apprendre à vivre au-delà de sa zone de confort. Une autre technique consiste à faire quelque chose que vous jugez désagréable, mais quand même utile. Par exemple, si vous pensez que ce serait très utile pour vous de faire du sport, mais que vous n'aimez pas faire le sport, eh bien, par exemple, faites du sport, levez-vous tôt le matin. Si vous n'aimez pas vous lever le matin, levez-vous tôt le matin et faites du sport. Je connais cette personne qui déteste courir et qui déteste se lever le matin. Et donc, cette personne se lève très tôt le matin et fait un jogging de 7 km. Et donc, cette personne le fait tous les jours. Et donc, cette personne apprend comme ça à conquérir
cette tendance à rester comme ça dans sa zone de confort, où tout est bien réglé, on a sa petite routine. En faisant cela, ok, waouh, on apprend à aller de l'avant, on devient une personne qui peut accomplir plus. Et aussi, sur le sujet d'accomplir vos objectifs, et j'ai déjà expliqué cela précédemment, pensez à un objectif que vous aimeriez accomplir, mais qui vous semble difficile ou que vous reportez constamment à plus tard. Pensez à cet objectif et permettez-vous de découper cet objectif en au moins 8 morceaux, ou 7 ou 8 morceaux. Et idéalement, chacun de ces morceaux, l'exécution, idéalement, doit prendre entre 15 minutes et une demi-heure. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Bien sûr, parfois, on n'a pas le choix et ça prend beaucoup plus de temps qu'une demi-heure. Et donc, une fois que vous avez ces morceaux-là, prenez le premier morceau et accueillez cette hésitation, ce sens de « voilà, j'hésite, je suis pas sûr ». Et permettez-vous de lâcher prise sur cela. Donc, si vous avez des excuses à ne pas agir, notez sur papier vos excuses. Et aussi, permettez-vous d'accueillir cette émotion et permettez-vous comme ça de lâcher prise. Simplement, accueillez l'émotion, observez-la, notez les excuses qui apparaissent, laissez-la se dissiper, car souvent, résister à la négativité, c'est parce qu'on pousse cette émotion, on ne veut pas sentir. Mais quand on se permet de sentir cela pendant quelques secondes, c'est peut-être un peu désagréable, on se permet de lâcher prise et d'aller au-delà de son appréhension. Je me souviens de ce TED Talk que j'avais vu sur un homme d'affaires qui expliquait qu'il reportait constamment ses projets de démarrer une nouvelle entreprise. Il avait plein d'excuses et puis l'un de ses amis lui a dit « Non, non, c'est facile, tu as trop d'excuses. Pour passer à l'action, prends une douche à l'eau froide chaque matin pendant 30 jours. » Puis il avait également des excuses pour ne pas prendre des douches à l'eau froide. Dans ma région, il fait froid, tout ça, c'est pas bien, blabla. Et puis il s'est dit, ok, quand même qu'il allait le faire. Il a pris pendant 30 jours des douches à l'eau froide. Et après cela, il s'est compris, durant ce processus, il a compris que toutes ces excuses, en fait, c'était dans sa tête. Tout ça, c'est psychologique. Il n'y a pas vraiment de concret. Les peurs ne sont pas vraiment concrètes. Et donc, il a pu passer à l'action et vous découvrirez que si vous faites cela, douche à l'eau froide, faire des choses désagréables, vous devenez cette personne qui peut accomplir ses objectifs. Que faites-vous dans votre vie si vous êtes déjà passé par là? Que faites-vous dans votre vie pour comme ça aller au-delà de votre zone de confort? Êtes-vous une personne qui préfère rester dans sa zone de confort? Partagez cela avec moi dans la section des commentaires. Et pour aller plus loin avec ce travail, je vous invite à vous connecter sur Udemy où vous pouvez accéder à ma formation en ligne sur la gestion des émotions, le lâcher prise. Souvent, on a 3 réactions en fait dans nos émotions négatives. La première, c'est de vouloir réprimer l'émotion, la mettre sous le tapis. On a aussi la réaction de agir. Hein, si on a de la colère, ok, on se met en colère, on explose de colère. Et l'autre, la dernière réaction, c'est souvent de gérer cela, faire comme si ça n'existait pas à travers peut-être la drogue, les cigarettes, trop de télévision, trop de nourriture. On mange comme ça ses émotions à travers des substances ou des activités pour ne pas y faire face. Mais dans ma formation, je vous apprendrai vraiment à lâcher prise avec des techniques efficaces. Ma formation est très bien notée par les participants. J'explore l'ensemble des émotions négatives, la honte, la culpabilité, les croyances négatives, la colère, l'orgueil et tout cela. C'est une très bonne formation d'un peu moins de 3 heures, tournée sur la belle île de Santorin. Je suis sûr que vous l'apprécierez. Sur ce, ciao ciao!